Magnifique. Magnifique de vous revoir. Magnifique aussi de pouvoir se confier dans le Seigneur et magnifique aussi de se dire qu'on doit annoncer l'Évangile. Je pense qu'on peut vivre ces temps de culte comme des enterrements où on peut se dire mais quel privilège de connaître Jésus-Christ. Et je dirais l'horrible nous pousse à annoncer l'Évangile. Parce qu'on peut se lamenter sur la mort, mais la mort, elle nous frappera aussi. C'est un scoop pour personne. Elle nous frappera aussi, mais pas de la même manière si on connaît Jésus ou si on ne le connaît pas, si on le suit, si on le sert ou si on ne le sert pas. Donc l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce verset que je vous ai partagé la semaine passée aussi, d'être vigilant, de demeurer ferme dans la foi, de faire preuve de courage, d'être fort, que l'amour inspire toutes vos actions. L'apôtre Paul nous lance, comme on l'a vu dimanche passé, un appel puissant, un appel qui résonne comme un cri de guerre spirituel de veiller, d'être vigilant, de tenir ferme, d'être courageux, d'être fort, d'aimer, c'est pas évident. Puis en même temps, c'est un verset ou deux versets qui sont assez simples à retenir, à mémoriser, et qui nous fortifient, qui nous encouragent. Comment vivre un tel appel dans un monde qui nous pousse à fermer les yeux, à céder au compromis, à avoir peur, à nous replier sur nous-mêmes? La réponse se trouve dans le prologue de l'évangile de Jean, peut-être que vous l'avez lu hier. Cet appel est possible que si notre vie est profondément enracinée en Jésus-Christ, enracinée dans la parole de Dieu, enracinée dans la lumière véritable, cette lumière qui est présente depuis toujours, depuis la création, et toujours agissante en nous, au travers nous. Et sans lui, on vacille comme des roseaux dans le vent. Avec lui, on tient debout comme des chênes plantés près des courants d'eau. Amen. Avec lui, on tient debout. Et ce matin, on découvre comment la parole créatrice de Dieu nous appelle à vivre debout dans sa lumière. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Amen. On va lire Jean 1, versets 1 à 18, et après on poursuivra. Et le thème de mon message, ou plutôt le titre, c'est « Vivre debout dans la lumière de Jésus ». Être debout. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique,
qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Ce texte nous parle de la lumière, Jésus-Christ. Ce texte nous parle de refus de cette lumière aussi. Et le drame qui a été vécu en Valais nous rappelle aussi qu'il y a une mort qui est terrible et qui nous conduit dans les drames qu'on connaît. Mais il y a une autre mort qui est encore plus terrible. C'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et tous ceux qui n'ont pas accepté cette lumière, pour l'éternité, ils sont perdus. Et on va débattre un petit peu de ce texte. Jésus, la lumière qui nous garde réveillés. Par rapport à ce texte dans Corinthiens 16 qui dit « Soyez vigilants ». Jésus est cette parole faite chair qui nous dit « Demeurez fermes, faites preuve de courage, soyez forts ». Et c'est parce qu'il est venu parmi nous qu'on peut faire preuve de courage, qu'on peut rester ferme. Jésus est celui aussi qui nous aide à vivre et témoigner de sa lumière. Et sa lumière, c'est partager l'amour, que l'amour inspire toutes vos actions. Mon premier point, Jésus, cette lumière qui nous garde éveillés et qui nous rappelle « Soyez vigilants ». Dans ce monde où tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre, soyez vigilants, parce qu'un jour c'est trop tard. Alors on n'est pas là pour avoir peur, mais pour se souvenir qu'il y a une lumière qui est venue visiter le monde et qu'on est appelé à être ses témoins de la lumière. Dans Genèse 1, versets 1 à 3, peut-être vous avez aussi lu ces textes, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Remarquez la toute première parole créatrice de Dieu, c'est que la lumière soit. On pourrait dire il va créer les arbres ou d'autres choses. Non, c'est que la lumière soit. Alors, je ne suis pas en train de dire comment ça s'est fait, en combien d'années ça s'est fait. La Bible, ce n'est pas un livre de science, mais je suis en train de dire que Dieu est à la base de tout. Et comment il s'y est pris, j'y étais pas. Et vous non plus. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a mis la lumière. Et aujourd'hui encore, Dieu veut mettre cette lumière. Et ça fait écho à ce texte de Jean que je viens de lire. Il y a cette lumière qui est venue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu de cette lumière. Avant les océans, avant les montagnes, avant l'humanité, Dieu a créé la lumière pour vaincre les ténèbres. Et on est dans un monde qui, s'il n'est pas éclairé par Dieu, est dans les ténèbres. On peut mettre toutes les lumières qu'on veut à Noël ou ailleurs, éclairer les rues. S'il n'y a pas cette véritable lumière, c'est que du fake. C'est qu'une pâle copie. Jean nous révèle l'identité de cette lumière dans Jean 1 que je viens de lire. Ce parallèle est incroyable entre le texte de la création et le texte de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette parole, vous l'aurez compris, Jean, en la décrivant, parle de Jésus. Et cette lumière a un nom, un visage, une histoire. Jésus-Christ, il est la lumière qui éclaire ce qui est confus dans nos vies. Il est la lumière qui révèle ce qui est caché dans nos cœurs. Il est la lumière qui chasse les ténèbres du péché, du mensonge, de la peur. Il est la véritable lumière. Mais Jean ajoute quelque chose de troublant au verset 5 et au verset 10 et 11. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Et c'est terrible. Combien de personnes n'accueillent pas cette lumière ?
On peut se lamenter d'une mort physique et c'est normal, c'est choquant, c'est troublant. Mais est-ce qu'on se lamente de mort spirituelle ? Être vigilant, c'est refuser de vivre spirituellement endormi. C'est résister à l'engourdissement spirituel qui nous fait passer à côté de la présence de Jésus. C'est discerner activement ce qui cherche à éteindre sa lumière en nous. Mais vigilant en quoi, vous me direz ? Peut-être les distractions qui nous éloignent de Dieu. Peut-être les compromis qui obscurcissent aussi notre témoignage. Peut-être encore les mensonges qui nous font douter de la parole de Dieu. Et c'est aussi ce qu'on a vu dans Genèse avec le serpent qui va dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ou les zones d'ombre dans nos choix, dans nos relations, dans nos priorités. Des choses. Question forte que je nous pose pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui en ce moment même cherche à éteindre la lumière de Christ dans nos vies ? Qu'est-ce qui éteint cette lumière ? Est-ce que c'est une relation toxique ? Est-ce que c'est des habitudes secrètes, cachées, des petites choses avec lesquelles on s'est accommodé avec le temps, mais qui déplaisent foncièrement à Dieu? En lisant sa parole, eh bien, on le découvre. Ou est-ce que c'est un domaine où on refuse d'obéir à Jésus, à Dieu? Est-ce que c'est une amertume non confessée? Quelque chose où on ne veut pas passer par-dessus? Moi, je vous propose une application concrète pour cette semaine. Cette semaine, peut-être prier chaque matin en demandant « Seigneur, Jésus, toi la lumière du monde, éclaire les zones d'ombre dans ma vie. Montre-moi ce que je dois abandonner, ce que je dois saisir. » À chacun de faire sienne une prière de ce type, de demander « Toi la lumière, Seigneur, éclaire ma vie. » Est-ce qu'il y a des zones d'ombre, des zones toxiques, des zones floues dans ma vie? Deuxième chose, la parole s'est faite chair, on l'a lu dans Jean 1. Et ça fait écho, selon moi, aussi à 1 Corinthiens 16, 13, qui nous dit « Demeurez ferme, faites preuve de courage, soyez forts. » Cette parole faite chair, qui s'est faite homme, dans Jean 1, 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Quand est-ce que vous avez contemplé pour la dernière fois la gloire du Christ, la gloire de Jésus? Est-ce que vous contemplez sa gloire? Est-ce que vous êtes émerveillé par la présence de Jésus, par son amour? Peut-être pour vous, c'est un peu du charabia ce que je suis en train de dire, mais c'est possible pour chacune et chacun d'entre nous. Autrement, on va se contenter d'avoir une religion, d'avoir quelque chose de très abstrait, très, très lointain à nous. Mais on sera séparé de cette relation. La parole s'est faite homme, c'est les disciples, c'est Jean qui le dit. Lui-même a côtoyé cette personne de Jésus-Christ. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Jean témoigne, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean pouvait le dire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Mais nous aussi, par la présence du Saint-Esprit, est-ce qu'on contemple aussi sa gloire? Par sa parole, tout a été fait. Par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Celui qui a façonné les galaxies et qui compte les étoiles s'est fait petit enfant. Il n'est pas resté dans une gloire lointaine, il s'est approché, il a partagé nos souffrances, nos larmes, nos tentations, nos combats. Et je suis persuadé qu'il pleure aussi avec ceux qui pleurent, qu'il souffre avec ceux qui souffrent. Et c'est pour ça qu'il peut aussi consoler ceux qui ont besoin de consolation. Pourquoi il s'est approché de nous? Pourquoi il est descendu du ciel? Eh bien, pour qu'on puisse demeurer ferme et avoir du courage. Demeurer ferme dans la foi signifie pas être parfait. Personne ne peut prétendre à cette perfection.
mais ça signifie être ferme dans la foi, avoir du courage, ça signifie s'accrocher à Jésus, même quand la tempête fait rage et que la peur nous envahit. Même quand le doute va fragiliser nos certitudes, même quand le monde peut se moquer de notre foi, peut peut-être même mettre en doute notre foi. Tu vois, ton Dieu, s'il était bon, pourquoi il a permis tout ça ? S'accrocher à Jésus, être ferme dans la foi, c'est aussi lorsque nos prières semblent sans réponse. C'est aussi lorsque la tentation nous attire vers d'anciennes habitudes et qu'on s'en accommode. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Quand il a regardé les vagues, il a commencé à couler, au réel, au concret. C'est bien normal. Je ne sais pas, à chaque fois que vous marchez sur l'eau, si... Non, pardon. C'est bien normal. À sa place, on aurait aussi coulé. Tout à coup, on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. Mais là aussi, c'est quand il y a quelque chose de totalement irréel, de totalement impossible. Et la foi, c'est aussi ça, c'est croire que Dieu est ce Dieu de l'impossible. Demeurer ferme, c'est garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, même dans des drames qu'on peut traverser. Le courage pour un chrétien, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de faire confiance à Dieu malgré la peur. Le courage pour un chrétien, c'est aussi choisir d'obéir quand tout en nous crie de fuir. Courage, fuyons. Le courage pour un chrétien, c'est témoigner quand c'est même risqué, parce qu'on risque de perdre peut-être des amitiés. En Suisse, on ne risque pas tellement notre peau de témoigner Jésus-Christ, mais peut-être de perdre certaines amitiés. C'est pardonner quand la vengeance semble justifiée. Humainement parlant, on pourra étaler toutes les raisons et essayer de prouver qu'on a raison, tout en sachant pertinemment dans notre cœur, dans notre tête, dans notre conscience qu'on a tort. Le courage du chrétien, c'est aussi rester pur quand tout le monde cède. Vous savez, quand on nous dit « mais tout le monde fait ça, de toute façon », justement, t'es pas tout le monde. Tu vaux mieux. Et la force spirituelle ne vient pas de nous, elle vient de celui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui ont accepté cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et c'est une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une nouvelle puissance. Vous n'êtes plus esclave de votre passé, vous n'êtes plus défini par vos échecs, vos torts. Vous êtes un enfant du Dieu très haut et sa vie coule en vous comme un fleuve. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, peu importe combien de fois vous êtes tombés, ceux qui accueillent Jésus reçoivent un pouvoir extraordinaire, celui de devenir enfant de Dieu et de commencer une vie nouvelle. Est-ce que vous avez accueilli Jésus dans votre vie ? C'est peut-être une autre question. Alors, une autre application par rapport à ce point que la parole s'est faite chair, c'est quand la peur vous paralyse. Cette semaine, déclarez à haute voix, mais je suis un enfant de Dieu, sa parole est en moi, je ne suis pas seul. Je veux tenir ferme en Jésus-Christ. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des tempêtes, Dieu est là. Demeurez ferme, c'est 1 Corinthiens 16, 13. Faites preuve de courage, soyez forts. On peut dire, oui, c'est possible, parce que la parole s'est faite chair et qu'elle habite dans ma vie. Troisième et dernier point, vivre et témoigner de sa lumière, c'est aussi être inspiré par l'amour. Être inspiré par l'amour de Dieu. Paul, dans 1 Corinthiens 16, termine son exhortation par ce commandement suprême que l'amour inspire toutes vos actions. Pourquoi l'amour ? Parce que Jean nous dit au verset 16 et 17, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. »
On a reçu cette plénitude et grâce sur grâce. Quelle manifestation de l'amour de Dieu. Il aurait pu se dire, ces gens qui ne veulent pas de ma lumière, qui ne veulent pas sortir de leur chaos maintenant, c'est bon quoi. Débrouillez-vous les cocos. Je vous avais averti, hein. Vous savez, après coup, on peut parfois être dur, mais voilà, j'avais averti, il n'a que ce qu'il mérite. Si Dieu agissait de cette manière avec nous en disant, je l'avais dit 1000 fois de ne pas faire ça, il a que ce qu'il mérite. On a tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. On ne vit pas sous un régime de la loi froide, mais sous un régime de grâce. Et cette grâce nous transforme en porteurs d'amour. Accueillir Jésus, ce n'est pas seulement croire dans notre tête, c'est vivre autrement, c'est permettre à la parole faite chair de transformer nos actions. Aimer quand c'est difficile. Peut-être votre collègue insupportable, franchement. Votre voisin tellement désagréable. Ce membre de la famille qui vous blesse. Pardonnez quand c'est coûteux à celui qui vous a trahi, à celle qui vous a menti, même quand la justice humaine est de votre côté. Cherchez la vérité quand le mensonge est plus confortable. S'accommoder dans vos déclarations d'impôts, par exemple, dans vos relations, dans votre témoignage. Témoigner même simplement par un mot d'encouragement, un geste de compassion, une présence fidèle. On n'est pas appelé à produire notre propre lumière. Mais on est peut-être appelé à être un peu comme la lune, je ne sais pas. La lune ne produit pas sa propre lumière, elle reflète celle du soleil. La lune par elle-même, elle ne produit aucune lumière, rien du tout. Et de même, on est appelé à refléter la lumière du Christ. Et Jean-Baptiste l'a compris. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ne nous illusionnons pas en pensant qu'on est des lumières. On est peut-être appelé à être des miroirs pour refléter cette véritable lumière. Comme les premiers disciples, comme c'est dit au verset 14, « Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » On a besoin de contempler la gloire du Christ pour pouvoir refléter sa gloire. Si on ne la connaît pas, si on ne la vit pas, si on ne l'a jamais expérimenté, comment refléter quelque chose qu'on ne connaît pas ? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est important, ces temps d'adoration, ces temps de louange aussi, ces temps où on s'approche de Dieu pour contempler sa gloire. Pas juste pour lui demander de nous bénir, de nous guérir, de nous sauver, de nous consoler, mais aussi pour contempler sa gloire. Cette gloire de Dieu. Et ces disciples ont été radicalement transformés. Beaucoup sont morts en martyrs aussi et ont continué d'annoncer la parole de Dieu. À notre tour, on est appelé à être des témoins de la lumière dans un monde qui marche souvent dans les ténèbres, dans ce qui a été vécu, et les médias l'ont bien répertorié, ces drames horribles, ces vies brisées, des gens qui devront vivre avec des handicaps aussi, et un reflet aussi de leur personne qui sera totalement différente dans un miroir et autres. Qu'est-ce qu'on reflète de Jésus ? Je propose un petit test d'authenticité peut-être. Est-ce que l'amour inspire toutes nos actions ? Pas seulement celle du dimanche matin, mais aussi celle du lundi au travail, ou peut-être du mardi en famille, ou du dimanche, du mercredi dans le trafic, du jeudi devant l'écran, quel qu'il soit, du vendredi face à la tentation, du samedi dans nos loisirs. Qu'est-ce qui motive ? Quel est le carburant de notre vie ? Et comme défi, est-ce qu'on est prêt peut-être à choisir une personne difficile dans notre vie
et de se dire je vais prier chaque jour pour elle, la bénir, faire des actes d'amour concret envers elle, choisir juste de dire du bien, pas juste transforme-la pour qu'elle me plaise, mais la bénir, juste pour qu'elle soit bénie en Jésus-Christ. Laissez Christ aimer à travers vous. Frères et sœurs, Jésus est le Créateur, celui par qui tout a été fait. On a vu ces deux textes de Genèse 1 et Jean 1. Il est la lumière qui éclaire tous les êtres humains aussi. Il est celui qui donne la vraie vie, une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie abondante. Et combien de personnes aujourd'hui partent sans avoir accepté, connu, rencontré cette lumière. Pour ceux qui sont partis, c'est dramatique, mais on ne peut plus rien pour eux. On ne peut plus rien pour eux. Pour ceux qui restent, on peut leur faire preuve d'amour, de compassion. On peut prier pour eux. Et pour tous les autres qui sont vivants, mais en fait qui sont morts spirituellement, on peut beaucoup pour eux. On peut refléter Jésus. Accueillir Christ, ce n'est pas ajouter une activité religieuse à notre agenda, c'est lui faire une place centrale dans nos vies, dans notre cœur, nos pensées, nos désirs, nos motivations, dans nos décisions, nos choix de carrière, nos relations, nos finances, dans notre manière de vivre chaque jour, du lever au coucher du soleil. On a vu que Jésus est cette lumière qui nous garde réveillés et qui nous aide à rester vigilants, à rester éveillés. Que Jésus est cette parole qui s'est faite chair et qui nous aide à demeurer fermes, à faire preuve de courage, à rester forts. Que Jésus nous aide à vivre et à témoigner de sa lumière dans ce monde qui en a tellement besoin. Et même si on se dit, mais les gens ne veulent pas de cette lumière, souvenez-vous de ce texte de Jean qui dit, les gens ne voulaient pas non plus de cette lumière. Et pourtant, on a été revêtus du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. En fait, si Dieu a investi dans nos vies, c'est pour qu'on soit porteur de sa lumière. On est ses témoins pour apporter quelque chose à ce monde qui en a tellement besoin. Alors on est appelé à faire des choix radicaux, la vigilance plutôt que l'indifférence selon ces textes, la fermeté plutôt que les compromis, le courage plutôt que la peur qui va nous paralyser, ou la force en Dieu plutôt que l'épuisement dans nos propres efforts, l'amour plutôt que la dureté, l'égoïsme. Mis bout à bout, ce texte, il est écrit ainsi, et vous pourriez l'apprendre assez facilement. Soyez vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui ? Demeurez ferme dans la foi. Comment aujourd'hui, à la lumière de la Bible, comment faire preuve de courage et être fort ? Comment faire pour que l'amour inspire toutes nos actions ? Ce n'est pas un appel pour les super-héros de la foi, c'est un appel pour chacun de nous. Que la parole faite chair habite parmi nous. Cette parole, sa lumière brille toujours, sa grâce suffit, sa force se déploie dans nos faiblesses. Alors on peut se lever, tenir debout, marcher dans la lumière. Que Dieu vous bénisse et fasse de vous des témoins rayonnants de sa lumière. Je vous ai proposé 3 défis pour cette semaine, 3 actions concrètes. Cette semaine, priez chaque matin, peut-être Seigneur Jésus, la lumière du monde éclaire les zones d'ombre dans ma vie. Mais sincèrement, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans sa vie. Moi y compris. Je serais un menteur, ça serait déjà la première zone d'ombre. Montre-moi ce que je dois abandonner, ce que je dois saisir. Ça fait écho aussi à Psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Deuxième défi, deuxième action que je vous ai proposée, c'est quand la peur nous paralyse cette semaine ou à un autre moment, eh bien, souvenez-vous que vous êtes des enfants de Dieu, que sa parole habite en vous et que vous n'êtes pas seuls et que vous pouvez tenir ferme en Jésus-Christ. Dans Jacques, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est pas dit « Soumettez-vous donc à Dieu, appelez le pasteur pour qu'il résiste au diable pour vous, pour qu'il prie, pour que… » Non, c'est pour vous. C'est pour vous, il n'y a pas besoin d'avoir un titre particulier, si ce n'est d'être enfant de Dieu et de marcher dans sa lumière. Soumettez-vous donc à Dieu, c'est d'accepter cette lumière. Et la Bible dit, vous pouvez résister au diable dans la mesure où vous vous soumettez à Dieu. Et puis c'est simple, clac, et il fuira loin de vous. Vous n'êtes pas seul. Et troisième chose, choisissez une personne difficile dans votre vie. Vous dites, cette personne, elle me casse tellement les pieds. Je ne peux même pas la voir en photo. Cette semaine, priez pour cette personne. Faites quelque chose de concret. Même si en retour, vous allez vous ramasser. Laissez Christ aimer à travers vous. Aimer, aimer, aimer. C'est ça Jésus. Et refléter son amour, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Amen. C'est dur, hein? Tu peux me demander tout, Seigneur, mais pas ça. Peut-être c'est ça. Pensez, et je ne vais pas refaire le message, mais pensez au jeune homme riche. Il faisait tout. Je pense, humainement parlant, il n'y a aucun de nous en arrive à sa cheville. Et pourtant, Jésus a mis le doigt sur quelque chose dans son cœur, dans sa vie. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Pour lui, c'était ça. Pour nous, c'est peut-être autre chose. Reflétons la lumière de Jésus dans ce monde qui en a tellement besoin aujourd'hui. Et tous ces gens qui courent à leur perte. Jésus, merci. Merci pour ces textes, merci pour ta parole, merci parce que tu es cette lumière qui nous garde éveillés, qui nous aide à rester vigilants. Tu es cette parole faite chair qui nous permet aussi de demeurer ferme, de faire preuve de courage, Seigneur, d'être fort. Tu es celui qui nous invite à vivre en témoin de ta lumière. Et Seigneur, à être rempli de ton amour. Et que cet amour inspire nos actions. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur, afin qu'on puisse être ces miroirs ou comme la lune qui reflète le soleil, Seigneur, merci. Merci pour ta lumière et qu'on ne soit pas comme c'est décrit dans Jean, Seigneur, qu'on refuse cette lumière, mais qu'on puisse accepter de tout notre être cette lumière qui est venue. Qu'on puisse t'accepter de tout notre être dans nos vies, Seigneur. Et que tu puisses mettre en lumière, Seigneur, tout ce qui a besoin d'être éclairé dans nos vies. Que tu puisses susciter la foi là où il y a besoin de foi, que tu puisses susciter le courage là où il y a besoin de courage, que tu puisses susciter la fermeté là où il y a besoin de fermeté. Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu nous aimes et tu t'es révélé à nous. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont partis sans avoir été au contact de cette véritable lumière, eh bien Seigneur, nous ne pouvons qu'être tristes, mais Seigneur, aide-nous à louper aucune occasion, Seigneur, pour témoigner. Tu nous dis en toute occasion, favorable ou non, témoigner de ta lumière afin qu'aucun ne parte plus, Seigneur, sans avoir été au contact avec ta lumière, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus.